Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question d'OCTSP. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, la société civile Force Vive de l'Ituri appelle le gouvernement national et provincial à prendre en charge les milices démobilisées et à protéger la population. L'objectif est de rétablir la paix dans cette province où la situation humanitaire reste préoccupante. Vous allez suivre l'ingénieur Dieudonné Lossa, président de la société civile, dans ce journal. Dans la nuit du 1er octobre, les services de sécurité du Lualaba, appuyés par la police nationale congolaise, ont déjoué une importante tentative de sortie frauduleuse des minerais à Kolwezi. Les détails dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. La société civile Force Vive de l'Ituri appelle les gouvernements national et provincial à prendre en charge les milices démobilisées et à protéger la population. L'objectif est de rétablir la paix dans cette province où la situation humanitaire reste préoccupante. Suivez l'ingénieur Dieudonné Lossa, président de la société civile Force Vive. Le PDDRCS avait prévu un paquet d'activités. Il s'observe une légèreté dans l'accompagnement des démobilisés qui veulent revenir à la vie civile. Plus de 1200 démobilisés depuis janvier 2025 sont abandonnés à leur triste sort. La réinsertion des ex-combattants se limiterait aux travaux TIMO. Environ 180 ex-combattants qui auraient reçu des kits de réinsertion n'ont été soumis à aucune formation, contrairement à l'esprit de PDDRCS. Ces ex-combattants devraient être soumis à un encadrement psychologique, voire psychique, avant d'embrasser une nouvelle activité. Et les yeux regardant sur tout ce qui se passe en Ituri et dépêche son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires humanitaires, pour s'imprégner de la situation des déplacés qui souffrent atrocement. D'intensifier la traque contre tous les groupes armés actifs, tout en distinguant la population civile des miliciens. Mise en place des comités de suivi pour le travail d'infrastructure et que Mogabao puisse rétablir la population de Tchunga dans leurs droits. Redynamiser la structure de PDDRCS au niveau provincial, devenir figurante et allouer les moyens conséquents pour ces activités. Assurer un bon accompagnement des ex-combattants afin d'endiguer une fois pour toutes le phénomène groupe armé de l'Ituri. Et si fait à Bunia le 25 septembre 2025 pour le bureau de coordination, ingénieur Dieudonné Lossa Dekana, coordonnateur. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri dénonce encore une fois de plus les massacres de 11 personnes ce jeudi 2 octobre 2025 par la milice Codeco dans les sites d'Euro. Les déplacés de ces sites allaient au champ quand ils ont été pris en embuscade tendue par ce dernier vers Mazé. Suivez toujours l'ingénieur Dieudonné Lossa, président de la société civile Force Vive. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri dénonce le carnage qui s'opère à la province de l'Ituri depuis plus de 8 ans. Encore aujourd'hui,
les miliciens de Codeco ont tendu une embuscade pour les déplacer des sites d'Hérault qu'ils allaient au champ vers Mazé. Et on dénombre à ce jour 11 morts, 2 blessés et plusieurs autres personnes seraient encore non retrouvées. On ne sait pas si elles sont encore vivantes. Nous croyons qu'à ce moment où le gouvernement provincial a intensifié une opération militaire contre les miliciens de la CRP, elle doit immédiatement s'orienter aussi dans cette zone où la population ne savent plus aller au champ. La population n'a pas le droit de se mouvoir. Et encore de nouveau, c'est le site des déplacés qui est visé parce que ce n'est pas pour la première fois ce genre d'attaque autour des sites d'Hérault. Nous croyons que ces opérations, on doit immédiatement orienter les opérations dans cette zone également. Changeons de chapitre. Dans la nuit du 1er octobre, les services de sécurité du Lualaba, appuyés par la police nationale congolaise, ont déjoué une importante tentative de sortie frauduleuse des minéraux à Kolwezi. Les explications à travers cet élément que nous propose Ginelle Peso. Aux alentours des 1h du matin, les agents de la cellule provinciale de lutte contre la fraude, épaulés par la police nationale congolaise, ont intercepté plusieurs camions minéraliers lourdement chargés, soigneusement bâchés, tentant de quitter Kolwezi dans la plus grande discrétion. Une première série des véhicules a été stoppée à l'entrée du bypass sur la route nationale numéro 39, tandis que d'autres ont été interceptés sur l'axe Moussompo-Kassangiri. Selon les directeurs provinciaux de l'antifraude, Trésor Mahamba Matula, les chauffeurs avaient sciemment emprunté les voies interdites à la circulation minière afin d'échapper aux taxes légales et aux dispositifs de traçabilité mis en place par les gouvernements provinciaux. Alerté, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, s'est rendue dès l'aube sur les différents lieux d'interception, accompagnée du ministre provincial de l'Intérieur, Rui Kaumba Mayonde Philippe, et de son directeur du cabinet. Visiblement indignée, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a félicité les services impliqués dans cette opération et a donné des instructions strictes pour que tous les auteurs et complices, y compris ceux infiltrés au sein des services de l'État, soient identifiés et traduits devant la justice. Je tiens encore à féliciter ma garde personnelle, la direction des crimes qui est en train de travailler jour et nuit. Monsieur le ministre, continuez. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons remettre de l'ordre dans notre province. Fifi Masuka Saini a saisi cette occasion pour appeler la population à la vigilance et à la collaboration avec les services de sécurité en dénonçant toute forme de fraude. Elle a rappelé en outre que ce type de trafic illégal, en plus de priver l'État des précieuses ressources, contribue à la dégradation accélérée des routes de la province. Autre chose, en visite au Congo central, la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Kwilungongo et a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale 115 reliant Kwilungongo et Kipango sur une distance de 100 km dans les territoires de Mbanzangongo. Suivez. Nayebi que ville à Boma, ils ont un problème d'infrastructure ébélé. Awa nayoki rivière Kalamu pe balobi il faut qu'on drague. Na moniti sikoyo eloko salamité na pesi instruction na ministre ya infrastructure asala ndenge nyonso to ekoki po apesa gouverneur po atokoka kosala dragage wana avant bambula ekoma makasi pona kokoka soulager population ya Boma. Nayebi que awa na Boma ba véhicule mingi zakoya occasion ezako komela awa na Boma. Tozui décision na conseil des ministres à vendredi ya semaine o likaki. Tolobi faut tozongisa autorisation pona ba véhicule ya mais contrôle technique et salama. Tozalaki na bino na port na keko visiter service à contrôle technique ya OCC. Ezape pona kotala ndenge nini tokoko sala que ba service wana lelo ezongela musala nango ndenge sengeli comme ça ba véhicule kokako ya awa na port total apene to robongisa pour on atra na yebi que ba
travailleurs en Onatra bazana bamikakatano ebele tozo solola na vice-premier ministre ya transport na batu ya Onatra poto koka kosilisa ba problème et puis Onatra pe ko kene liboso likambo ya port à Boma to telango malamu eloko nyonso to esalamaka étape na étape bokomona te ke lelo nyonso to esalami mais il faut bozala pe na kondima bolanda comme ça na étape tozokende makambo nyonso to toyokani tokende nango po to faire revivre Boma po bilenge baza ebele a na bongma il faut bilenge bazwa misala. Ouvrons un autre chapitre. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu dans son cabinet du travail le ministre provincial de Kinshasa en charge du budget, Jésus Noël Cheke, accompagné d'une importante délégation. Suivez. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a donné son accord pour accompagner techniquement la ville-province de Kinshasa dans la mise en place d'un cadre budgétaire conforme aux standards nationaux. L'annonce a été faite par Jésus Noël Cheke, ministre provincial du budget, plan, emploi et tourisme de la capitale, à l'issue de l'audience que lui a accordée le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumouana, ce mercredi 1er octobre 2025 au centre financier de Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, pour solliciter un accompagnement technique pour permettre à la ville de Kinshasa de se doter d'un cadre budgétaire normalisé. Nous sommes heureux d'annoncer aux Kinois que le Vice-Premier ministre a accepté de mettre en contribution les services du budget au niveau national pour accompagner techniquement la ville de Kinshasa à se doter d'un cadre budgétaire réussi. La démarche, c'est aussi pour obtenir des assurances de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, de l'enveloppe retenue pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne le budget 2026, mais aussi plaider auprès de son autorité pour la régularité de la rétrocession au niveau des provinces. Particulièrement la ville de Kinshasa qui a un statut spécial. Comme nous l'avions l'habitude de le dire, un Congolais sur 5 habite à Kinshasa. Donc l'appui que son Excellence a accepté de nous accorder impactera la vie de 1/5 de la population congolaise. Un cadre budgétaire normalisé permet aux institutions publiques de planifier, exécuter et contrôler leurs finances selon des règles uniformisées. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où il y a eu aussi ouverture de la rentrée parlementaire en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Commentaires et images. Sous ses applaudissements nourris, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a fait son entrée dans l'hémicycle provincial du Haut-Katanga pour prendre part à la cérémonie solennelle de l'ouverture de la session parlementaire de septembre, ce mardi 30 septembre 2025. C'est le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabomamba, qui a présidé cette séance plénière en présence des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial de sécurité. Essentiellement budgétaire, cette session s'annonce déterminante pour la vie de la province. Les élus vont examiner, débattre et adopter les prévisions financières qui devront soutenir le développement de la province au cours du prochain exercice. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts consentis dans la pacification de la partie orientale de la RDC avant d'évoquer les grands dossiers ayant dominé l'actualité pendant les 3 mois des vacances parlementaires, notamment le sabotage du réseau électrique de la ville de Likasi qui a plongé une grande partie de la ville dans le noir. L'honorable Michel Kabomamba a aussi insisté sur le sens des responsabilités, la rigueur et la transparence qui doivent caractériser les travaux de cette session.
Il a rappelé aux élus provinciaux que l'adoption d'un budget réaliste et orienté vers les priorités de la population reste le gage d'un développement équilibré du Haut-Katanga. Avec l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'engage ainsi sur une nouvelle trajectoire, celle de doter la province d'instruments financiers capables de soutenir sa croissance et de répondre aux aspirations de sa population, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province de la Mongala, le mardi 30 septembre, l'Assemblée provinciale a ouvert les portes de son hémicycle à l'occasion de la session ordinaire du septembre. Suivez. L'Assemblée provinciale de la Mongala a ouvert les portes de son hémicycle ce mardi 30 pour marquer le début de la session ordinaire du mois de septembre. Dans son discours d'ouverture, le président de cet organe délibérant a de prime abord rendu un vibrant hommage au président de la République pour les efforts consentis dans la restauration de la paix à l'est de la RDC. Gabriel Moussala a encouragé les efforts du gouvernement provincial avant d'inviter la population de s'acquitter de leurs devoirs civiques en payant les impôts et taxes. À la population de la Mongala, le développement de notre province ne pourra être effectif que si nous cultivons le civisme fiscal dans notre vécu quotidien. À ce titre, j'invite la population à s'acquitter régulièrement de ses obligations fiscales. 2. Les agents des régies financières à maximiser et à bien canaliser les recettes, donc éviter les détournements. 3. Le gouvernement provincial à cultiver la bonne gouvernance et n'affecter les fonds que pour l'intérêt de la population et le développement de la province. En présence du gouverneur de province, Maître Jean-Colin Makaka Papekaka et son gouvernement, le membre du comité provincial de sécurité, le speaker de l'Assemblée provinciale de la Mongala, a sollicité du gouvernement central la régularité de frais de fonctionnement et d'investissement dans les deux institutions provinciales de la Mongala. Il a par ailleurs rappelé aux députés provinciaux les tâches qui les attendent au cours de cette session essentiellement budgétaire. Rentrons à Kinshasa où l'avenue Kulumba, située dans la commune de Massina, va dans le prochain jour revêtir d'une nouvelle robe et c'est en raison plutôt des travaux qui sont exécutés grâce à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Les engins sont à l'œuvre et le riverain commence à apercevoir le premier signe de changement sur terrain. Le travaux d'ouverture de construction de la route Kulumba progresse normalement. Cette initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'inscrit dans la vision de désenclaver certains quartiers de Kinshasa, souvent paralysés par les difficultés de transport. Si le projet suscite déjà l'espoir, les habitants appellent le gouvernement à assurer un suivi régulier du chantier pour éviter les interruptions fréquentes et garantir l'achèvement rapide de cette infrastructure capitale pour la mobilité urbaine. Il s'est de noter que la route Kulumba, qui doit relier les communes de Massina et de Limete, une fois en son terme, va désengorger le boulevard Lumumba et surtout faciliter les transactions intracommunales. Le travaux avance normalement. C'est un avantage de résoudre la problématique des embouteillages et désenclaver la ville. À cet effet, nous demandons que le constructeur bétonne cette route pour qu'elle dure. Nous félicitons le gouverneur Daniel Bumba par rapport à toutes ces initiatives, qu'il veille surtout à la qualité de route et initie toujours le suivi. C'est un projet qui date de très longtemps et c'est grâce au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qu'il est soumis à la construction de travaux et effectif et normal. Après plusieurs années de souffrance, nous sommes satisfaits de voir cette route être construite. En sport, championnat national Ligue 1, pour cette saison, la bataille s'annonce rude au vu de la préparation des équipes engagées dans cette compétition. Suivez ces éléments que nous propose Roméo Mwamba.
Au-delà de l'intensité avec laquelle se préparent les cadres de la Ligue 1, du championnat national, en marge de la saison sportive 2025-2026, ce sont aussi les atouts qui possèdent chacun d'eux qui rendront rude la bataille pour les sacres. Les Aigles du Congo, forts de l'expérience acquise en compétition africaine et avec un mercato XXL, viendra sûrement conserver son titre de champion du Congo. Mazembe de son côté, interné depuis près de 2 mois à Futuka et avec l'arrivée de Lise Niembo et Kazema, venus du FC Saint-Olo-Popo, tient à tout prix à prouver que les mauvais pas de la saison passée n'étaient qu'un mauvais incident et qu'il reste avec ses 15 trophées le meilleur club congolais dans cette compétition. Après avoir réussi à battre les Badiangounais de l'air fief de Kamalondo et finir 2e de la saison passée, les cheminots de Lupopovel cette fois-ci, trônés dans ces championnats comme ce fut le cas en 1991 et 2002, la venue de son nouveau coach Guy Boukassa, récemment champion avec les Léopards U20 à l'UNEFAC, est plus que providentielle. Si les Real de Madrid comptent sur Kylian Mbappé, le FC Barcelone sous Lamine Yamal, les Dinkley Motema Pembe, les clubs les plus titrés du pays, cette saison compte sur Liel Boko pour décrocher son 6e titre dans ces championnats après 18 ans de disette. C'est Nassib de Kinshasa qui n'a que 20 ans, un véritable cauchemar des défenseurs la saison passée, sollicité par Standard de Liège et plusieurs clubs en Afrique et ici en RDC, a préféré contre toute attente rester chez les Immaculés. Bonne nouvelle pour Magné Megnon, qui, contrairement à la dernière saison, recevra cette fois-ci tous ses adversaires devant ses Kambelembele Batoto Maniema, un détail important pour décocher son tout premier titre dans ces championnats avec ses 18 ans d'existence. Et enfin, l'Espécle Moutoumou Kwabunzombo le soir, en stage à Brazzaville, cherche à redorer son image en cherchant d'enrôler le coach Barthélemy Ngachono, réputé comme l'homme des situations difficiles. D'ailleurs, son parcours avec les DSMP l'année passée en dit plus. Et le choix du corner de la FECOFA, porté sur la personne de Bosco Moukabeya comme président de cette Ligue nationale de football, est très judicieux vu son côté impartial et rigoureux pour avoir cette fois-ci un vrai championnat. Toujours en sport, à quelques heures du lancement du championnat provincial de basketball de Kinshasa, les équipes se préparent en conséquence. C'est le cas de l'équipe GK Sport. Commentaire avec Andy Chibankou. À l'approche de la Liprobaking et du GK Coupe, l'équipe féminine de l'Olympique et GK Sport affiche une détermination sans faille. Les joueuses se concentrent pleinement sur leur préparation, multipliant les entraînements techniques et physiques pour être prêtes à relever le défi de la compétition. Cette phase de préparation témoigne de l'ambition de cette équipe de briller au tournoi Sud-Afrique. Les filles espèrent confirmer leur statut parmi les meilleures formations locales qui brillera. Le passionné de basketball suivent avec intérêt l'évolution des préparatifs lors de la prochaine compétition. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. La société civile Force Vive de l'Itourie appelle le gouvernement national et provincial à prendre en charge les milices démobilisées et à protéger la population. L'objectif est de rétablir la paix dans cette province où la situation humanitaire reste préoccupante. Vous venez de suivre là le président de la société civile Force Vive, ingénieur Dieudonné Lossa. Dans la nuit du 1er octobre, les services de sécurité du Lualaba, appuyés par la police nationale congolaise, ont déjoué une importante tentative de sortie frauduleuse des minéraux à Kolwezi. Vous venez de suivre là les explications dans ces journaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.